Bonjour les enfants et soyez les bienvenus. Nous allons continuer notre voyage dans le vaste monde de la grammaire et nous allons aujourd'hui faire connaissance avec une nouvelle classe de mots qui sont les adjectifs qualificatifs. Avant de parler un peu plus d'eux, je vous propose cet exemple les enfants. Regardez, nous avons ici une image et à côté, nous avons des phrases. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de me décrire ce garçon. Que veut dire décrire quelqu'un ou bien décrire quelque chose? C'est dire comment est ce quelqu'un ou bien comment est cette chose. Très bien, lisons. Ce garçon s'appelle Ryan. Un petit retour en arrière les enfants. Garçon est un nom commun. Pourquoi? Parce qu'ici, je peux parler de n'importe quel garçon. Je parle d'un garçon en général, sans préciser. Alors que, quand je dis Ryan, je parle d'un garçon précis. Donc là, je parlais de manière précise. Donc, garçon est un nom commun, alors que Ryan est un nom propre. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on l'a écrit avec une majuscule. Très bien. Alors, ce garçon s'appelle Ryan. Il a un visage et des cheveux. Il porte un pull et un pantalon. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase, les enfants? Donc j'ai dit, il a un visage, mais je n'ai rien dit à propos de son visage. Aussi de ses cheveux. Donc là, il manque des mots. Et ces mots-là, justement, vont nous donner des renseignements ou bien des informations sur le visage, les cheveux, le pull et le pantalon. Suivez. Alors, on va commencer, on va parler d'abord de la taille. Que va-t-on dire? Comment le trouvez-vous? On va dire, par exemple, très bien, on va choisir ce petit garçon. Je parle de la taille, très bien. Il s'appelle Ryan, il a un visage, regardez bien ce visage. Je pourrais dire, il a un visage rond, si je veux donner des informations sur la forme du visage, ou bien, je peux dire aussi qu'il a un visage souriant, car il a un joli sourire, très bien. Il a aussi des cheveux. Comment sont les cheveux, les enfants? Donc là, je peux donner des précisions, par exemple, sur la couleur, je dirais alors, et des cheveux châtains. Très bien. Il porte un pull de quelle couleur? Un pull jaune et un pantalon aussi de quelle couleur? Bleu. Très bien. Relisons et voyons quelle différence ont fait ces mots. Quelle information ont-ils apporté? Regardez. Ce petit garçon s'appelle Ryan. Il a un visage souriant et des cheveux châtains. Il porte un pull jaune et un pantalon bleu. Donc là, j'ai vraiment donné des précisions. J'ai décrit l'enfant comme il fallait. N'est-ce pas? Très bien. Regardons le deuxième exemple. Donc là, le garçon est parti et une sorcière est arrivée sur son balai. Très bien. Alors, on va encore une fois décrire cette sorcière. Que va-t-on dire? Regardons la phrase. La sorcière monte sur son balai avec son chat. C'est vrai que je comprends la phrase, mais ça manque d'informations. Comment est la sorcière? Comment est son balai? Et aussi comment est son chat. Je pourrais dire, par exemple, en parlant de son âge, je dirais la jeune sorcière ou bien la vieille sorcière. Ou bien je parlais justement de son visage. Et généralement, que dit-on à propos des sorcières? On dit qu'elles sont vilaines ou bien laides. D'accord? C'est le contraire de belle et de jolie. Très bien. La vilaine sorcière monte sur son balai. Alors justement, les balais des sorcières ont quelque chose de particulier. Justement parce qu'ils volent. Très bien. Donc, sur son balai, volant, je dirais. Très bien. Avec son chat, regardez, il a l'air malicieux. Très bien. Je pourrais dire aussi son chat noir pour préciser la couleur du chat. D'accord? Et j'obtiens à la fin la vilaine sorcière monte sur son balai volant avec son chat noir. Très bien. Alors justement, les mots qu'on vient d'employer dans les deux exemples précédents, qui sont petit, souriant, châtain, jaune, bleu, vilain, noir et volant, on les a employés justement pour donner des informations sur les noms qu'ils accompagnent. Par exemple, j'ai dit souriant en parlant du visage de l'enfant. Très bien.
J'ai dit châtain pour préciser la couleur des cheveux. Très bien. J'ai dit vilaine, hein, quand on a parlé de la sorcière. J'ai aussi dit petit quand j'ai donné des informations sur la taille de l'enfant. D'accord? Donc, ces mots-là, on les emploie pour donner des informations, pour donner des précisions sur les noms qu'ils accompagnent. Alors, justement, ces mots-là qui ont cette fonction, qui ont ce rôle d'apporter des renseignements et de donner des précisions, c'est ce qu'on appelle, les enfants, les adjectifs qualificatifs. D'accord? Très bien, les enfants. Nous allons consolider avec ces exemples-là. Regarde. Ma maman est douce. Je parle de ma maman à moi. Et je suis certaine que toutes les mamans du monde sont douces, n'est-ce pas? Regardez, ma douce maman. Là, je pose la question, comment est ma maman? Comment est ma maman? Ma maman est douce. Donc, le mot qui me dit comment est ma maman, qui me donne des informations sur ma maman, c'est ce qu'on appelle l'adjectif qualificatif. Et ici, on a employé l'adjectif douce. Très bien. Un deuxième exemple, un lion affamé. Ça veut dire qu'il meurt de faim. Il a très faim. D'accord? D'ailleurs, il a ouvert grand sa bouche. Regardez. Comment est le lion? Le lion est affamé. Donc ce mot-là nous donne encore une fois une information sur le lion. Comment est-il? Il est dangereux, il est féroce, il est grand, il est vieux. Mais là, on nous dit qu'il est affamé. C'est l'adjectif qualificatif. Très bien, les enfants. La planète rouge. Savez-vous qui est la planète qu'on nomme la planète rouge? Bien sûr, c'est la planète Mars. Très bien, les enfants. Un jour, peut-être que l'homme habitera sur Mars. Alors, et là, regardez, je pose la question, comment est la planète? La planète est rouge, la planète rouge. J'ai précisé la couleur, j'ai donné des informations sur la couleur de la planète. Donc, rouge ici, c'est l'adjectif qualificatif. Très bien, les enfants. Là, on a, quand vous voyez, une table ronde. Très bien, je pose toujours la question, comment est la table? Elle est ronde. Cette fois, j'ai une précision sur la forme. Ça pourrait être une table ovale ou bien une table carrée. Très bien, donc la ronde est l'adjectif. Un ancien, je dois marquer la liaison, les enfants. Un ancien musée. Comment est le musée? Il est ancien, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on l'a bâti, ou bien construit. Savez-vous quel est le contraire de ancien, les enfants? C'est bien sûr nouveau. Très bien. Donc, vous avez vu que les adjectifs, on les emploie toujours avec un nom, justement, parce que leur rôle, c'est de donner des informations sur les noms, d'accord, qu'ils accompagnent. D'accord? Ils peuvent donner des renseignements sur la forme, sur la couleur ou bien sur la qualité. La qualité, comme j'ai dit tout à l'heure, un gentil enfant, une douce maman, ça c'est une qualité. Très bien, les enfants. Alors, je pense qu'on peut ensemble faire la règle. Alors justement, comme on vient de le dire, l'adjectif qualificatif, ça c'est le symbole de l'adjectif qualificatif qu'on va revoir prochainement, les enfants, est un mot. On a dit que le nom est un mot, le déterminant est un mot, l'adjectif qualificatif aussi est un mot. Qui, dans quel est son rôle? Alors, il apporte des précisions et donne des informations. Ça peut être des informations sur la couleur, sur la forme ou bien sur une qualité. D'accord? Il donne des informations sur le nom qui l'accompagne. Pourquoi je dis le nom qui l'accompagne et je répète tout le temps cette phrase? Parce que l'adjectif n'est jamais employé seul. Si je dis grand, qui est grand? Un grand salon, d'accord? Un grand garçon. Donc, le rôle de l'adjectif, c'est porter des précisions sur un nom. Donc, il est toujours accompagné d'un nom. Très bien, les enfants. Alors, justement, quel est son rôle? Encore une fois, il indique comment est une personne, un animal, une chose ou un lieu. Donc, je peux l'employer pour décrire des personnes, des animaux, des lieux. D'accord? Et justement, pour trouver l'adjectif dans un groupe de mots, je pose la question comment est la chose ou bien comment est la personne, comme on vient de le faire dans l'exemple précédent. Poursuivant, regardez. Elle a, encore une fois la liaison, elle a de beaux yeux. Vous avez remarqué, j'ai mis la liaison et j'ai prononcé
un yeux. Car le X, quand je le mets en liaison, il se prononce comme un Z. Très bien. Alors, regardons. Donc, ici, où est l'adjectif, les enfants? C'est beau. Beau est l'adjectif qualificatif. Pourquoi, les enfants, réfléchissez? Elle a de beaux yeux. Beau est un adjectif car il donne des informations sur le mot yeux. Je pourrais poser la question, comment sont ses yeux? Ils sont beaux. On a dit que pour trouver l'adjectif, on pose la question comment sont ses yeux? Ils sont beaux. Donc il est là pour donner des informations sur les yeux. Très bien. Remarque très importante, les enfants. L'adjectif qualificatif s'accorde, retenez bien ce verbe, en genre et en nombre avec le nom qu'il renseigne, ou bien qu'il accompagne. On a dit, les enfants, que l'adjectif accompagne toujours un nom. Il est là pour donner des renseignements justement sur le nom qui l'accompagne. D'accord? Des informations ou bien des renseignements. Très bien. Que veut dire s'accorde en genre et en nombre? On a dit la dernière fois, les enfants, que le nom a un genre. Ça veut dire soit il est au masculin, soit il est au féminin. Et il a un nombre, ça veut dire qu'il peut être au singulier ou bien au pluriel. Et bien les enfants, l'adjectif prend le même genre et le même nombre que le nom. D'accord? Que veut dire ça, encore une fois? Ça veut dire si le nom est masculin, l'adjectif qui l'accompagne est obligatoirement au masculin. Il n'a pas le choix, c'est le nom qui commande. Si le nom est féminin, encore une fois, l'adjectif est au féminin. Donc l'adjectif suit toujours le nom. Alors si le nom est au singulier, l'adjectif est aussi au singulier. Si le nom est au pluriel, l'adjectif aussi se met au pluriel. Qui est-ce qui commande, encore une fois? C'est le nom. D'accord? Et l'adjectif le suit en genre et en nombre. C'est ça ce qu'on veut dire par s'accorde avec le nom, en genre et en nombre. Vous allez mieux comprendre à travers ces exemples. Regardons. On a un enfant. Très bien, les enfants. Alors, comment est-il? Vous pouvez le décrire? Alors, justement, pour le décrire, on va employer un adjectif. Bravo. Quel adjectif va-t-on employer? Que pourra-t-on dire? Un enfant, bien sûr, content. Il a l'air tout content, tant mieux pour lui. Alors, regardons maintenant. Content, on a dit, d'accord, c'est un adjectif, il est employé avec le nom enfant. Il donne des renseignements sur le mot enfant. Voyons les enfants, le nom enfant est un nom de quel genre? Masculin, très bien. Quel est son nom? Il est au singulier. Regardez. Puisque le nom est masculin singulier, l'adjectif est aussi au masculin singulier. Ce n'est pas comme il veut. Encore une fois, c'est le nom qui commande. L'adjectif est là pour suivre le nom. Très bien. Donc, il garde le même genre et le même nom. C'est ça? On dit l'adjectif s'accorde avec le nom. C'est-à-dire qu'il garde le même genre et le même nombre. Très bien. Encore une fois, on a une fille cette fois. D'accord? Et que va-t-on dire? On va garder le même adjectif. D'accord? Pour bien comprendre. On va dire qu'une fille contente? Non, une fille contente. Pourquoi l'adjectif a changé? Justement parce que le nom a changé. Et ici, le nom fille est au féminin. Je dis une fille, singulier. Je parle d'une seule fille. Très bien. Et là encore, l'adjectif doit suivre le nom. Donc, l'adjectif contente, est au féminin singulier. Donc, il a gardé le même genre et le même nombre que le nom qui l'accompagne. Très bien. Encore, donc là, on voit plusieurs enfants. Donc, on va dire des enfants. D'accord? C'est le pluriel. Très bien. Comment sont ces enfants? Contents. Heureuses pour eux. Alors, regardez, ici, le nom, c'est enfant. On a dit qu'il était au masculin pluriel, les enfants. Et là aussi, quand vous avez remarqué, j'ai dit content et j'ai mis le S. Pourquoi, encore une fois, l'adjectif a changé? Parce qu'il doit suivre, il doit s'accorder avec le nom. Et ici, on a dit que le nom était masculin pluriel. Content est aussi au masculin pluriel. D'ailleurs, on voit la marque du pluriel, d'accord, dans le nom enfant et dans l'adjectif content.
Même le déterminant est au pluriel, les enfants. J'espère que c'est clair pour vous. Donc dire que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom, ça veut dire que l'adjectif garde, d'accord, le même genre et le même, plutôt ce n'est pas garde mais prend par contre. L'adjectif prend le même genre et le même nombre que le nom. Très bien les enfants. Alors, on a dit ce que c'est qu'un adjectif qualificatif. Est-ce que vous pouvez répéter? On a dit que c'était un mot qui donnait des précisions, des renseignements sur un nom. Très bien. D'accord? Après, on va voir les enfants où place-t-on l'adjectif qualificatif? Où est-ce qu'il est placé dans la phrase? Alors, l'adjectif qualificatif peut être placé avant ou après le nom. Alors, il y a des adjectifs qui sont placés avant le nom qu'ils qualifient, ou bien, parfois, ils sont placés après le nom qu'ils qualifient. Aussi, il peut y avoir plusieurs adjectifs qualificatifs pour un seul nom. Donc, si je veux donner plus d'informations, plus de précisions, je vais utiliser, bien sûr, plus d'adjectifs. Regardons. Alors, un chat noir. Comment est le chat? Il est noir. Noir est l'adjectif. Très bien. Donc là, dans cet exemple, l'adjectif est placé après le nom. Le nom, c'est chat, bien sûr, et un, c'est le déterminant. Très bien. Regardez le deuxième exemple. Je dis un petit chat. Le nom, c'est chat, l'adjectif est petit, et cette fois, les enfants, l'adjectif qui est petit est placé avant le nom. Très bien. Regardons. Un petit chat noir. Donc là, j'ai donné deux précisions, j'ai donné deux informations sur le chat. J'ai dit qu'il était petit et qu'il était noir. Donc, pour donner deux informations ou bien deux précisions pour un nom, j'utilise deux adjectifs. Donc là, on va employer autant d'adjectifs que de précisions. D'accord, les enfants? Très bien. Alors, ce qui est bon à savoir, c'est que parfois, les enfants, en changeant la place d'un adjectif qualificatif, attention, on peut changer le sens de la phrase. Donc, on ne les met pas par hasard ou bien comme on veut. Il faut faire attention où placer l'adjectif avant ou après le nom, car, d'accord, ça va influencer, ça va changer le sens de la phrase. Regardez. Un exemple, je dis un garçon curieux. D'accord? Alors, que veut dire ici curieux? Ça veut dire que c'est un garçon qui s'intéresse à beaucoup de choses. D'accord? Un enfant curieux, c'est une bonne qualité. Très bien. Regardez le deuxième exemple. Et si je dis un curieux garçon, regardez, j'ai gardé le même nom, j'ai gardé surtout le même adjectif. J'ai seulement changé sa place. Alors, quand il était placé après le nom, ça voulait dire un garçon curieux, c'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. Maintenant, quand je l'ai placé avant le nom, regardez, le sens va complètement changer. Et un curieux garçon, c'est un garçon un peu étrange, un peu bizarre. Donc, vous voyez toute la différence. Très bien, les enfants. Mais, attention aussi, certains adjectifs peuvent se placer avant ou après, comme ils veulent, sans que cela ne change le sens de la phrase. Un exemple, je dis une ravissante femme. Ravissante veut dire belle, jolie, d'accord, charmante. Je peux dire aussi une femme ravissante. Donc, l'adjectif ravissante placé avant ou bien après le nom n'a pas changé le sens de la phrase. Faisons cette activité, les enfants, pour mieux comprendre. D'abord, il faut bien lire et comprendre la consigne. Souligne les adjectifs qualificatifs. D'abord, vous allez bien lire les phrases. Je vous ai donné 1, 2, 3, 4 phrases, d'accord? Et vous allez chercher les adjectifs qualificatifs, d'accord? Et vous allez les souligner. Alors, les enfants, pour trouver les adjectifs qualificatifs, il faut trouver d'abord les noms. Pourquoi? Car on a dit que l'adjectif qualificatif accompagne toujours un nom. Il n'est jamais seul. D'accord? Et c'est le mot qui donne des précisions justement sur ces noms-là. Très bien. Lisons. Dans l'étang, il y a de beaux nénuphars. Les nénuphars, les enfants, sont des plantes aquatiques. Ça veut dire que ce sont des plantes qui vivent dans l'eau. Et les grenouilles adorent se mettre sur les nénuphars. Très bien. Deuxième phrase. Il porte un pantalon bleu avec de grandes chaussettes vertes. Lisez, comprenez, trouvez le nom, puis soulignez l'adjectif. Troisième phrase. Dans ma classe, il y a des filles gentilles et des garçons intelligents. Même chose les enfants. Et la dernière.
Mon petit chien fait de longues siestes. Il est feignant ce chien-là. Très bien. Allez-y les enfants, réfléchissez, relisez, comprenez, cherchez les noms, puis trouvez les adjectifs. Commençons. Alors, dans les temps, il y a de beaux nénuphars. Où est l'adjectif à votre avis? Quel est le mot dans cette phrase qui nous donne des informations sur quelque chose? Très bien, c'est beau. Et justement, il donne des informations sur quel nom? Sur les temps? Non, sur les nénuphars. Ce sont les nénuphars qui sont beaux. J'ai dit de beaux nénuphars. Très bien, beau. Et l'adjectif nénuphar, c'est le nom. Bravo. Deuxième phrase. Il porte un pantalon bleu avec de grandes chaussettes vertes. Vous avez trouvé bleu, j'en suis sûre. Ça indique, ça précise la couleur. Quoi d'autre? Très bien. Alors bleu, justement, qui est bleu, c'est le pantalon. Un autre adjectif, les enfants? Grand. Très bien. Qui est grand? Qui sont grands des enfants? Ce sont les chaussettes. Et les chaussettes sont aussi vertes. Très bien. Donc, là aussi, donc le mot ou bien le nom qui, plutôt, l'adjectif ici c'est vert et le nom c'est chaussettes. Là, j'ai employé deux adjectifs, grande et verte, pour un seul nom. J'ai donné deux informations, donc j'ai employé deux adjectifs. Troisième phrase, les enfants. Dans ma classe, il y a des filles gentilles et des garçons intelligents. Où sont les adjectifs, les enfants? Très bien. Gentil. Qui est gentil? Ce sont les filles. Très bien. Donc, gentil est l'adjectif. Fille et le nom. Très bien. Et des garçons intelligents. Comment sont les garçons? Ils sont intelligents. Très bien. Donc, intelligent est l'adjectif. Garçon et le nom. Et là, vous voyez les accords, les enfants. Regardez. J'ai dit fille. C'est le féminin pluriel. Et j'ai dit gentil. J'ai écrit aussi le S. Pourquoi? Donc là, c'est la marque I2LE, c'est la marque du féminin. Je dis un gentil garçon, j'écris IL. Une gentille fille, j'écris ILLE. Et j'ai ajouté le S parce que le mot fille est au pluriel. Très bien. Des garçons intelligents, le mot garçon est au pluriel. Donc aussi, l'adjectif intelligent doit se mettre au pluriel. Donc il prend un S. Pourquoi? Parce qu'on a dit l'adjectif s'accorde toujours avec le nom en genre et en nom. Dernière phrase. Mon petit chien fait de longues siestes. Alors, où est le premier adjectif? Petit, justement. Je parle de qui ici? Qui est petit? C'est le chien, donc petit. Et l'adjectif chien et le nom. Quoi d'autre, les enfants? Très bien. Langue. Qui est langue? C'est la sieste, bien sûr. Alors, langue est l'adjectif. Sieste et le nom. Là aussi, sieste est un nom féminin. L'adjectif est aussi au féminin. Regardez là aussi. Le nom est masculin singulier. L'adjectif est au masculin singulier, les enfants. Très bien. On est arrivé à la fin. J'espère que vous avez bien assimilé. D'accord? On reverra cette notion et les autres notions qu'on a vues. Le nom, le déterminant et aujourd'hui l'adjectif qualificatif dans un prochain cours. Et vous allez voir qu'ils sont parfois inséparables. Regardons, d'accord? Le devoir que je vous propose aujourd'hui. Alors, je vous demande justement de compléter avec un adjectif qualificatif de ton choix, de votre choix, c'est quand vous voulez. D'accord? Mais attention aux accords. Donc, regardez bien les noms. Vous allez leur apporter des précisions. Vous allez leur donner des informations. Comment? Justement, en employant des adjectifs qualificatifs. Mais attention, on a dit l'adjectif qualificatif doit s'accorder avec le nom en genre et en nom. Donc, posez-vous toujours la question, quel est le genre et quel est le nombre du nom, d'accord, pour faire la même chose avec l'adjectif que vous aurez choisi. Alors là, les noms que je vous ai proposés, un enfant, comment, petite lettre, choisissez un adjectif. 3, escargot. Et attention, là, le mot, il est au pluriel, donc l'adjectif doit être au pluriel. Très bien, les enfants. Alors, un parapluie, choisissez un adjectif. Comment il peut être? Une robe, là, choisissez un adjectif. Attention, qui sera placé avant le nom. Là aussi, des gâteaux. Regardez bien, le mot gâteau aussi est au
pluriel, donc vous allez employer un adjectif au pluriel. Et dernier mot, mon frère. Et attention là, je vous demande de choisir deux adjectifs. Vous allez donner deux informations sur votre frère. Très bien les enfants. Encore une fois, on arrive à la fin. Prenez bien soin de vous les enfants et à la prochaine. Au revoir et merci.